Ah, cette fois-ci, vous voulez que je sois une girafe. Ok. Pouce bleu pour cette imitation à long cou incroyable. Yo la famille, c'est Dazen alias la girafe du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie. Je vais essayer de vous présenter des animés avec de la surpuissance comme vous kiffez. À moins que vous sous-entendiez que je suis un escroc. Ah ouais, je suis un escroc, c'est vrai. Mais un escroc qui aime les sushis, les sushai. Et on commence avec du tout mimi, mais du surpuissant. Jai-sama. Notre protagoniste ici est la numéro 2 d'un royaume de démons. Donc elle a du flow, balèze, tout ça, à force du coco. Mais... Oui, dans cette vidéo, le mais arrive très tôt. Elle va se faire vaincre par une magical girl. Il n'y a absolument aucune vanne. Et ça me fume. Et depuis sa défaite, elle va vivre en tant qu'humaine, dans une apparence de petite fille. Et son but sera du coup de retrouver son pouvoir. Je pense que beaucoup auront fait le rapprochement. Il s'agit d'un animé très fortement inspiré, en tout cas je pense, de Hataraku Mao-sama, qui est un animé excellent à voir. Ah bah tiens, ça me fera un animé en moi à présenter. L'escroquerie à son paroxysme. Technique de rat, mais rat escroc. L'anime est actuellement en cours de diffusion sur Crunchyroll, avec déjà plus de 15 épisodes. Et de ce que j'ai vu, l'anime est très cool. On est vraiment dans un vrai shonen, avec un mélange d'action et de comédie. Et comme Hataraku Mao-sama, on a aussi pas mal de slice of life. Bon, il y a quand même un truc que j'ai pas vraiment aimé, et c'est un délire chez les japonais. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est le forçage ecchi sur les lolis. Frérot, ça souffle. Mais malgré ce point noir, si je devais vous donner mon avis dessus, il serait quand même plutôt positif. Surtout dans le style où beaucoup pourront s'y retrouver et apprécier l'anime à sa juste valeur. Devil Line, qui est un anime avec de la baston, des coups de poing et encore des coups de poing. Et dans notre histoire, on ira ici près de deux personnages. Une fille banale et un garçon qui, lui, n'est pas très banal. Pour une fois. Et ce fameux garçon va sauver cette fille, du nom de Tsukasa Taira, d'une attaque de vampire. Étant lui-même un vampire, mais à moitié. Donc un hybride. Et étant aussi policier, il va utiliser ses pouvoirs pour combattre du coup les méchants vampires. Mais Anzai, notre hybride, va non seulement devoir combattre les vampires, mais aussi résister à ses pulsions. Car oui, sinon ce serait trop simple. Ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est surtout les personnages. Que ça soit au niveau des chara design ou de leur personnalité. Je trouve qu'il y a une petite patte. On sera, vous l'aurez compris, dans un genre un peu sombre, horreur, tout ça. C'est un animé de vampires, frérot. D'ailleurs, si c'était un animé de sushi, ça serait quel genre? Bref, globalement, même s'il ressemble beaucoup à un autre animé qu'on connaît tous, j'aurais même pas besoin de citer le nom, tellement il y a de similitudes. Au final, il s'en démarque bien et a sa propre, disons, patte artistique. Donc super cool dans le style. Il y a une douzaine d'épisodes et tu peux le retrouver sur ADN. On va poursuivre avec un animé que j'ai bien kiffé dans le thème, Classroom Crisis. Dans cette histoire, on suivra un groupe de personnes habitant à Tokyo, membres de la classe A-Tech, et on sera un peu dans un bail mecha ou en tout cas un truc qui s'en rapproche. La série commence assez doucement, mais devient de plus en plus qualitatif. Et ça, c'est vraiment un gros point positif, car pour beaucoup d'animés, généralement, c'est l'inverse. En plus d'avoir de l'action, on aura de la romance, ainsi que du développement qui fait plaisir. Bon, j'ai quand même trouvé le développement de certains personnages un peu trop brutal, mais globalement, on a quand même un truc assez sympa. Et on va terminer par un animé que j'ai beaucoup attendu à l'époque, Noblesse. J'en avais déjà parlé il y a très longtemps sur la chaîne, mais c'était avant sa sortie, donc j'ai pas pu vraiment vous donner mon réel avis dessus, même si j'avais déjà lu le manhwa. On suivra ici un personnage du nom de Raizel, qui en gros a comme titre le Noblesse, qui est le vampire le plus puissant de tous les temps. Le gars est injouable. Mais après un certain événement, il va dodo pendant 800 ans. Et il va faire une grosse sieste le ref. Et rejoindre un lycée avec ses pouvoirs surpuissants, tout en cachant son identité. L'histoire est juste incroyable. Et on a ici une œuvre qui se concentre beaucoup sur le développement des personnages, malgré le fait qu'il y ait énormément de combats. Donc là, les refs, on peut dire qu'on a le beurre et l'argent du beurre. Je pense que par exemple, on aura tous un personnage préféré différent, tellement l'animé est diversifié dans le style. Mais je dois être honnête avec vous, car oui, bien que escroc, je suis un escroc honnête, l'animé est beaucoup moins bon que le manhwa sur papier. J'ai trouvé l'animé assez sympa, jusqu'à la fin où, justement, en ayant lu l'œuvre, j'ai vu qu'ils avaient gâché pas mal de scènes, d'un arc qui en BD est juste phénoménal. Bon, après ça c'est mon avis, en ayant lu le manhwa. Peut-être que si je ne l'avais pas lu, j'aurais plus kiffé, et c'est pour ça que je vous en reparle, car bien que moins bon que sur papier, ça reste juste une masterclass. Si vous
vous ne connaissez pas l'histoire, bah foncez, car bien que j'ai trouvé l'anime moins bon que l'œuvre sur papier, ça reste juste incroyable. Un classique phénoménal. Et par contre, il y a aussi des OAV qui précèdent l'anime. Et ces OAV là, niveau adaptation, c'est du 20 sur 20. Ils sont incroyables. Donc je vous conseille de d'abord regarder les OAV et ensuite enchaîner avec l'anime disponible sur Crunchyroll. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésitez pas à me conseiller des animaux que vous voulez que je sois pour les prochaines vidéos. Et n'oubliez surtout pas, la chaîne est un escroc.